Coucou mes chers amis, mes chers papillons, j'espère que vous allez vraiment tous très bien. Alors, on m'a demandé de faire un tirage de cartes sur Obama et j'en profite aussi pour faire un autre tirage de cartes sur Monaco. Pourquoi Monaco est exempté de crise sanitaire. Ils peuvent porter des masques, vivre librement. Donc il y a des personnes de Nice par exemple qui vont à Monaco, au restaurant, faire la fête, vivre comme avant en fait. Pourquoi Monaco est exempté en fait de toutes ces précautions sanitaires. Donc là, j'ai pris l'oracle G pour faire le premier tirage concernant Obama. Donc cette carte concerne Obama. Donc je brasse les cartes et je demande à l'oracle G de donner la personnalité de Obama, de nous en dire plus. Une carte est tombée. La carte de la pensée. Donc Obama a vraiment consciemment aidé Biden dans l'élection américaine contre Trump. En fait, il ne voulait vraiment pas que Trump passe de nouveau. Donc et comme c'était compromis à la base, même si certains pensent que ça a été truqué, voilà, moi je vais être neutre, je ne vais pas donner mon opinion. En tout cas, certains pensent que ça a été truqué, mais Biden était pas favori au départ, et donc Obama l'a aidé à remonter en fait dans les sondages et à être élu. Alors, pourquoi et quelle est là sa personnalité? Donc oui, c'était lui qui a pensé à le faire pour... en fait, il a conseillé Biden. Et donc c'était pour vraiment lutter, oui, combattre Trump. Ça, c'était clair. Alors, sa personnalité, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est la carte du repos, du calme. C'est quelqu'un qui est comme de nature calme, on me dit, qui aime le repos, la tranquillité. Et donc, avec la carte, donc rapidement, il s'est engagé dans cette lutte contre Trump. Ça a été tout de suite, même il voulait être au calme, vivre paisiblement en campagne, se mettre un peu au vert. En tout cas, il a voulu immédiatement, il a pensé aider Biden. Et en fait, c'est quelqu'un de voilà toujours tranquille, calme, désertique. Il n'y a rien à dire sur lui, à part que c'est quelqu'un de tranquille, voilà. Mais il y a des vers cassés. C'est-à-dire qu'on lui reproche des choses, et peut-être qu'il n'a pas fait des choses très catholiques. Il a peut-être aidé Biden, mais est-ce que, a priori, on a fait voter des morts? Est-ce qu'il n'a pas contribué à ça? Avec cette carte des vers cassés, peut-être qu'il a aidé à ça ou à quelque chose. En tout cas, de pas très catholique pour moi, puisqu'on est là sur le caractère. Mais comme je dirais tout homme politique, hein. Il a aidé, cet homme qui est assez âgé, vous voyez, avec la canne. Il a aidé Biden. Oui. Donc il est sorti de son cocon familial, si je peux dire ainsi, de sa campagne, de son repos, pour aider Biden. Et immédiatement, voilà, et il voulait, en fait, comment dire, cette carte représente l'exotisme, le voyage, vous voyez, les convictions, en fait, les rêveries. Donc il a aidé Biden et aussitôt, il savait qu'il pouvait l'aider par sa présence et par son appui en fait et son aide. Donc il l'a fait. Vous voyez. Donc il l'a fait. Ils se sont unis ensemble pour vraiment combattre Trump et de manière calme. Alors qu'au départ, voilà, ce n'était pas prévu. Hein. Avec le ver cassé, on le saura cet hiver, vous voyez, la carte de la saison. Cet hiver, on saura ce qui s'est passé avec cette élection américaine et ce que peut-être Obama a fait, car Trump ne va pas se laisser faire et là, il emploie beaucoup de monde pour montrer qu'il a eu des malversations, enfin des choses pas très catholiques. Voilà. En tout cas, on saura l'implication d'Obama, en tout cas, ou quelque chose.
Il se passera quelque chose cet hiver pour Obama, hein, mais quelque chose de pas positif, hein, bien sûr, avec le verre cassé. Je vais utiliser l'oracle des miroirs, juste 3 cartes, pour avoir l'avis de cet oracle concernant Obama. Hop, retard. Alors, c'est tombé là-dessus. Donc, on nous dit, alors cet hiver, il y a de la casse pour lui. Ça va être le début peut-être d'une dénonciation pour lui, mais il y aura du retard. Voilà, il y aura du retard, bien sûr, comme pour tout. Et les avocats, en tout cas, vont retarder. C'est toujours la procédure en politique. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui tombent? Je finis. Voilà. Hop, une autre est tombée. En tout cas, il y a du retard, mais il sera un carrefour. Il y aura des choix à faire à un moment donné pour se défendre, hein, tout simplement. Alors, 3 cartes. Première carte. Il y a comme une séparation. Il y aura un problème avec le... Ça me fait penser au verre cassé. Hein. Il y aura un problème par rapport à la justice, à mon avis. Il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Vous voyez, il va se sentir seul, isolé. Du coup, en voulant aider Biden, et ça va se retourner contre lui. Il y aura un problème et il va se sentir seul. Du coup, peut-être que personne là, pour le coup, ne pourra l'aider. Voilà, la justice, vous voyez, quand je vous parle de justice, de loi. Il y a quelque chose qui va se passer dû à ça. Hein. Il y a quelque chose qui va, peut-être Trump, va pouvoir remonter à la surface quelque chose que Obama aura fait pour aider Biden. Et on le saura cet hiver, on le saura médiatiquement par Trump. Ça va être retardé, cette justice, mais il y aura bien quelque chose, une fissure. Quelque chose qu'Obama ne s'attendait pas, puisque s'il a fait quelque chose, il a dû se protéger, hein, et voilà. Mais en tout cas, ça va remonter à la surface, et il va se sentir bien seul à ce moment-là, et vraiment comme une fissure. Hein. Et il y aura la loi, la justice. Voilà concernant Obama. Maintenant, je vais ranger ces cartes. Et utiliser mon tarot, le manuscrit, l'oracle, le manuscrit que j'affectionne, comme vous le savez, pour demander ce qui se passe à Monaco. Oui, ils ont de la chance, effectivement, il y a la carte de la chance. Ils ont beaucoup de chance, mais pourquoi Monaco? C'est grâce à la principauté? Pourquoi Monaco? Monaco est le seul pays avec... enfin, seul pays, c'est pas un pays, mais voilà, est-ce que ce sont les seuls, à part la Chine, hein, où ils font encore la fête aussi, mais dans le monde entier, on a tous le masque, on est soit en couvre-feu, soit enfin, un confinement partiel quand même. Pourquoi la Chine et surtout la Monaco, c'est français. Pourquoi ils sont exemptés? Surtout qu'il y a des Français qui vont à Monaco et qui enlèvent le masque. Donc du coup, ils peuvent être aussi contaminés. Pourquoi eux sont-ils exemptés? Alors, on demande à cet oracle le manuscrit. Cinq cartes, comme d'habitude. Première carte. C'est parce que c'est financièrement. C'est une histoire d'argent, de principauté, effectivement. Il y a quelque chose, ils ne sont pas peut-être soumis ou assujettis comme en France. Donc, peut-être économiquement. Donc, on les laisse tranquilles, en fait. C'est pour les finances, l'économie et la principauté, effectivement. La France, hein, la France, concernant la France, ça serait trop difficile économiquement et pour la survie de Monaco. C'est ce qu'on nous dit là, les cartes. Hein. Mais il faut qu'ils se méfient parce que le virus circule, hein, même chez eux. Hein. Même à Monaco. Hein. Voilà, et c'est comme s'ils sont une famille, en fait. Comme s'ils sont entre eux déjà. Donc, est-ce qu'ils considèrent qu'ils sont déjà en foyer, en cluster, hein, comme disent les médias?
Donc ils sont en famille, ils sont entre eux, donc ils se disent, bon bah voilà, il n'y a pas besoin aussi de faire plus attention, mais c'est politique, c'est économique, hein, ça c'est clair. Puis comme c'est une principauté, voilà, du coup on les laisse un peu tranquilles, mais ça on n'en parle pas forcément. Mais il y a comme une trahison, il y a quelque chose, en tout cas ça va leur retomber dessus, parce que ça commence à se savoir tout ça. Pourquoi Monaco? Et ça va amplifier un peu la colère des Français. Donc du coup, il y aura peut-être un changement pour Monaco, hein. Une carte est tombée. Encore la carte de la chance. Non, alors on me dit peut-être pas, parce qu'en fait ils ont vraiment beaucoup de chance et ils ont du soutien. Mais ils vont être, ils sont contaminés comme tout le monde, mais sauf que eux ont le droit d'être libres, de circuler librement sans masque. Mais pourtant ils sont quand même contaminés aussi, hein. Ils ont la force. Ouais, bah le prince, hein. Mais attention, voilà, ils sont séparés de la France. C'est ce qu'on me dit, hein. Vous voyez, il y a eu la femme, je vous ai dit que c'était la France. Il y a comme une séparation, comme si Monaco n'appartenait pas vraiment à la France. Vous voyez, c'est séparé. Donc on se dit, nous, enfin Macron se dit, on fait ses lois pour la France, mais Monaco fait sa loi. C'est le prince qui fait ses lois pour Monaco. Vous voyez, ils se séparent en fait, c'est ça. Mais attention dans le temps. Ils vont être vraiment contaminés également, hein. Et là, ça va être, ils sont en cluster entre eux, hein. Surtout qu'il y a des Français qui viennent chez eux, hein. Donc avec la famille, beaucoup d'émotions. Donc eux, ils sont heureux, ils continuent à faire la fête, ils sont entre eux. Mais attention, le virus circule. C'est vrai que le virus circule. Euh, voilà, j'ai eu écho par des médecins autour de moi qui ont dit qu'effectivement c'était moins virulent. Ça circulait beaucoup plus, mais il était moins, a priori, hein, actif et il fait moins de dégâts. Il s'est affaibli, voilà, ce virus. Voilà, trahison, mais il y aura du changement. C'est-à-dire que même eux font du changement. Peut-être que le masque sera obligatoire. Peut-être pas, je ne parle pas de confinement, mais peut-être qu'on va leur demander, du coup, comme ça se sait que les Français sont révoltés. Donc il y aura peut-être du changement, mais en tout cas, ils sont protégés. On ne peut rien leur dire, rien faire. C'est comme si il y a la France et Monaco à côté, et Monaco décide de ce qu'il doit faire pour Monaco, hein. Donc voilà. J'espère avoir répondu à ces deux questions. Donc, qui est Obama? Et maintenant, pourquoi Monaco est exempté de toute crise sanitaire, on peut dire ça ainsi, de toute liberté en fait, enfin restriction de liberté. Pourquoi ils ont le droit? Voilà la raison pour laquelle, hein, c'est une histoire de financement et on considère qu'ils n'appartiennent pas vraiment à la France et que c'est le prince qui doit décider pour sa principauté et donc pour Monaco en fait. Voilà la raison. Donc j'espère en tout cas que ces deux tirages vous ont éclairci. Je vous remercie de me suivre et de tous vos commentaires vraiment chaleureux et toutes les preuves que vous m'apportez qui corroborent en fait vraiment mes tirages comme a priori une vidéo que j'ai vue qui concorde parce que j'avais vu quand même Trump légèrement gagnant comme apparemment d'autres médiums ou voyants avaient vu, ça c'est ce que mes abonnés m'informent, et là un de mes abonnés que je remercie, il se reconnaîtra, m'a envoyé une vidéo montrant qu'il y avait eu, voilà, trucage, ou vous appelez ça comme vous voulez, dans l'élection américaine. Donc, si vous voulez, les cartes, il y a une énergie, ne mentent pas. Après, c'est notre interprétation, hein, je ne suis pas infaillible, hein, je suis qu'un être humain, après je me connecte effectivement, on peut se tromper dans l'interprétation. Mais les énergies ne se trompent pas. Et attention, c'est vrai que sur Terre, il y a beaucoup, tout est illusoire, hein. J'avais posté un message il y a quelques jours, vous disant que sur Terre, c'est illusoire, ce n'est qu'illusion. Mais par contre, l'énergie, c'est la vérité. Donc les cartes avaient vu gagnant pardon, Trump, légèrement, je l'avais annoncé, effectivement, certainement que dans les faits, Trump devait gagner, certainement, enfin, mais s'il y a eu trucage, forcément, ça a dû changer tout ça. Après, la voyance n'est pas une science exacte, n'a pas un pourcentage de résultats à 100%, hein. Et aussi, voilà, je suis qu'un être humain, je peux aussi me tromper dans l'interprétation. Mais les énergies ne se trompent pas. C'est nous, en tant qu'humains, on peut se tromper. Et voilà, comme je vous explique, les énergies, c'est la vérité. Et sur Terre, ce qui se passe, ce n'est qu'illusion.
Voilà, méditez, mes chers papillons, mes chers amis. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Merci pour m'envoyer tous vos gentils commentaires. Et puis, les preuves de mes prédictions, ça me touche. Et je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt les papillons.